Shalom, shalom, chers vaillants combattants, chers vaillantes combattantes de l'Éternel, chers guetteurs et veilleurs de l'Éternel, l'armée terrestre de l'Éternel, choisie, établie, envoyée pour la conquête du royaume des cieux, pour la paix, pour la justice et le salut du monde. Que la paix et la joie du Seigneur demeurent toujours avec vous. Chers vaillants combattants, chères vaillantes combattantes de l'Éternel, chers bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ, les préférés de la Vierge Marie. Alors ce soir, la maman a voulu juste vous donner une petite soupe pour que vous puissiez méditer sur cette soupe. Alors vous êtes un groupe engagé pour une cause commune, la paix, le salut du monde, un groupe de combattants et de combattantes qui a une vision commune, un groupe de combattants et de combattantes qui a un objectif commun. Et cet objectif commun, c'est de conduire les hommes et les femmes à Jésus-Christ. C'est de combattre pour délivrer les hommes et les femmes esclaves du malin, esclaves du péché, esclaves de la chair, pour qu'ils vivent par Jésus-Christ dans l'esprit. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous a parlé de la correction fraternelle. La parole de Dieu nous a parlé également de l'union, de l'unité. C'est dans l'union, c'est dans l'unité que nous puissions avoir l'exaucement de notre prière. Et si nous sommes un groupe de combattants, combattantes, il faut nécessairement cette unité, cette union dans nos cœurs et dans nos esprits. Alors la maman me met dans mes lèvres ce refrain d'un chant, je crois de la prière universelle. Voilà, pour vous ce soir, fais l'unité des esprits dans la vérité et fais l'union des cœurs dans la charité. Fais l'unité des esprits, Seigneur, dans la vérité, et fais l'union des cœurs, Seigneur, dans la charité. Alors, ce refrain est souvent pris pour une prière universelle. Alors, communément, on fait monter, voilà, la prière. Qu'est-ce que la maman veut nous faire comprendre? Le Seigneur a dit, si 2 ou 3 personnes se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose à mon Père, il va vous le donner. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom du Seigneur, 2 ou 3 personnes sont réunies et elles ont le même objectif. 2 ou 3 personnes sont réunies et elles ont la même vision. 2 ou 3 personnes sont réunies et elles ont la même vocation. C'est sûr qu'ils auront les esprits unis, ils auront les cœurs unis. Et tout ce qu'ils vont dire là, ça va monter à l'unisson. Ça va monter vers le Père et rapidement, il y aura action, il y aura exaucement. Alors, la maman veut vous faire comprendre ce soir la nécessité que vous soyez unis dans vos esprits, dans la vérité. Que vos esprits soient unis dans la vérité. Alors, nous savons que l'homme, il n'est pas chair, il est esprit. L'homme est esprit. Donc, si le Seigneur, si le chant dit, fait l'unité des esprits dans la vérité. Alors, si nous sommes ensemble, si nous combattons ensemble, si nous nous mettons ensemble pour un objectif, pour une cause commune, et que nous ne sommes pas dans la vérité, c'est sûr que nous n'allons pas aboutir. Il y aura quoi? Des trahisons. Il y aura des trahisons. D'autres vont révéler les secrets du groupe, le secret
des combattants et des combattantes. Et alors, ce soir, la maman lance et vous exhorte de vraiment travailler à l'unité des esprits. L'unité des esprits. Si les esprits sont unis, les cœurs seront dans l'union et vraiment vous serez unis par le lien de la charité et la vérité. Il y a deux liens qui doivent vous unir. Vous avez un objectif commun, vous avez une vision commune, vous avez une vocation commune. Et alors, ce qui doit vous unir, c'est la vérité et la charité. S'il n'y a pas la vérité, il n'y aura pas de charité. Dans la correction fraternelle, il faut que la correction se fasse dans la charité et dans la vérité. Et ce que exprime ce chant de prière universel fait l'unité des esprits, Seigneur, dans la vérité et fait l'union des cœurs, Seigneur, dans la charité est très important pour vous, combattants, combattantes, qui êtes engagés dans le champ de bataille ou une cause commune. Vos esprits doivent être unis et unis dans la vérité. Vos esprits doivent être unis dans la vérité. Et en ce moment, vos cœurs seront unis dans la charité et tout ce que vous allez faire, le combat que vous allez mener, vous allez voir que vous serez toujours dans la victoire. Vous allez remporter toujours la victoire. Mais si il y a des esprits qui ne sont pas dans la vérité, des esprits qui sont dans les ténèbres, en ce moment, ça va alourdir le combat. Ça va rendre difficile le combat. S'il manque la vérité et la charité dans un groupe, c'est sûr que le Seigneur va quitter ce groupe. Vous allez l'appeler et il ne va pas répondre. Parce que là où est le Seigneur, là réside la vérité et l'amour, la charité. Donc, la maman vous exhorte et vous invite à cette unité d'esprit dans la vérité, à cette union des cœurs dans la charité pour avancer en rang serré. C'est ce que fait l'ennemi. La maman vous rappelle ce que fait l'ennemi. Quand l'ennemi engage un combat pour une cause commune, tout le monde, il n'y a pas de gens qui restent derrière, il n'y a pas de trahison. Tout le monde, il faut que la mission puisse réussir. Et pour la réussite de notre mission, en tant que combattant, en tant que combattante, la maman vous rappelle tout simplement ce soir que vous soyez unis dans l'esprit, dans la vérité, que vous soyez unis dans vos cœurs par la charité. Ainsi, quand chacun de vous va ouvrir sa bouche pour élever sa voix vers Dieu, rapidement du ciel, les grâces vont descendre comme une pluie généreuse et notre objectif sera atteint. Et tout ce que nous demandons, ça va se produire, ça va se réaliser. Alors, voici l'exhortation de la maman pour vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne cette grâce de l'unité dans l'esprit pour le combat, de l'union dans la charité de vos cœurs pour le combat et à nous la victoire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.